Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 42. C'est pas n'importe quelle semaine parce qu'on sort d'une semaine de fou malade en fin de semaine dernière et tu vas voir sur le calendrier économique, il y a quand même pas mal de choses, mais c'est pas du tout les main events de ce qui s'est passé parce que du côté géopolitique, ah là là, ça avance bien fort et là on rentre dans l'incertitude totale, tu vas comprendre pourquoi. Donc là, comme tu peux le voir, on a un calendrier économique qui est assez bien garni. On est sur une semaine autour de l'inflation, plutôt du côté produit. Donc là, comme tu peux le voir, on est toujours dans un shutdown, donc on est toujours sur un climat d'incertitude en politique interne, mais quand tu vas comprendre ce qui s'est passé en politique externe, tu vas comprendre que c'est encore plus l'incertitude. Je te rappelle, la semaine 1 d'octobre, on n'a pas eu les chiffres NFP, la semaine 2, on n'a toujours pas les chiffres NFP, donc on ne sait pas ce qui se passe au niveau de l'emploi. Alors au niveau de l'inflation, ça va être peut-être la même chose la semaine prochaine, donc là, on est sur une semaine autour de l'inflation, comme tu l'auras compris, et c'est pas du tout le plus important parce que de manière géopolitique, là, ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, c'est quand même incroyable. Et forcément, ça impacte les marchés aux États-Unis et ça impacte aussi les marchés à l'échelle mondiale. On va parler de ça tout de suite. Donc lundi, Bank Holiday, on est sur une journée fériée, donc on va faire attention, c'est pas une journée, on va attendre de la volatilité. Mardi, mercredi, on a Jérôme Powell qui va parler, donc ça reste important parce qu'on est toujours dans l'attente de la baisse des taux et forcément la politique de Trump, peut-être que Powell il va devoir rendre des comptes lui-même aussi. Donc on a un discours le mardi et on a un le mercredi. Le jeudi, on reste sur le main event de manière annonce économique. Donc je répète bien annonce économique et pas géopolitique. On est sur le core PPI, le PPI ainsi que le core retail sale et le retail sale et unemployment claim. Donc on est sur une grosse matinée autour de l'inflation à la production parce que PPI c'est Producer Price Index et derrière on a les ventes au détail. La Trump il a tout tué avec les douanes, les frais de douane et au niveau de l'emploi. L'emploi ça reste unemployment claim, donc nos fameuses allocations chômage. Ensuite on a les Philly Fed Manufacturing Index, donc ça reste quand même important aussi à 8h30 parce que ça concerne le secteur manufacturier, donc forcément ça concerne les imports-exports et quand tu vas comprendre ce que Trump il a fait, ça reste fou. Maintenant, à 9h, on a un membre de la Fed qui va parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être qu'il va aller dans le sens de Trump parce qu'il est un petit peu pro-Trump ce membre-là. Et vendredi, on n'a aucune annonce économique. Donc comme d'habitude, on se fie à nos horaires de session, à nos horaires clés ainsi qu'à nos macros pour les scalpers. Ceci étant dit, il faut comprendre le climat géopolitique dans lequel on est. Et là, ça, c'est très important. On est sur un gros retournement depuis vendredi dernier. Les indices US ont décroché après l'annonce d'une nouvelle guerre commerciale USA-Chine. Au-delà de ça, on a Trump qui a frappé fort jusqu'à 100% de taxes sur les importations chinoises et le contrôle renforcé sur les exportations de logiciels stratégiques effectifs à partir du 1er novembre, à savoir 1er novembre, c'est presque demain. Donc là, ça va frapper fort sur les indices américains, que ce soit le SP500, le Dow Jones ou le Nasdaq, où on a la tech. Et forcément, si on a des grosses taxes, c'est très mauvais pour les indices. On a un résultat de moins 3,5% sur le Nasdaq en l'espace de une séance, une chute aussi du SP500. Les cryptos, elles sont effondrées à hauteur de 19 milliards de liquidités en une seule séance, à savoir que pendant le Covid, par exemple, c'était 1,2 milliard, FTX c'était 1,6 milliard, là on est sur 19 milliards. Donc autant vous dire que les flux, ils sont énormes. C'est une panique un peu sur le marché des cryptos et donc toutes les cryptos, notamment le BTC. Et on a la Chine qui a riposté en bloquant ses exportations de terres rares, ressources vitales pour l'industrie mondiale. À savoir que la Chine, elle a 80% des terres rares qui permet de faire des roues, des avions, des microprocesseurs pour tout ce qui compose par exemple le Nasdaq. Donc ça reste important, ça a frappé fort. On a des indices qui ont complètement chuté. La Chine, elle a comme ce levier mondial avec 80% d'exportation des terres rares qui permettent de tout construire. Et donc lui, Trump, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Comme d'habitude, il a décidé de gifler tout le monde, notamment la Chine, mais forcément ça résonne sur tous les marchés. Et il a répondu avec des hausses de tarifs douaniers, comme il sait si bien le faire, entre 57 et 140% sur certains produits. Donc là, on est clairement sur une guerre technologique ouverte. Chacun veut contrôler le futur. Et pendant ce temps-là, lui, le marché, il attend toujours les chiffres de l'emploi et éventuellement une baisse des taux à venir. Donc carrément, les taux, c'était le truc, le main event. Maintenant, on n'en parle même plus. On est sur ça. On reste sur un climat très tendu entre l'inflation, le commerce et maintenant la politique externe. C'était la politique interne il y a quelques semaines. Maintenant, c'est la politique externe. C'est les deux en même temps. Donc, où on est, où est-ce qu'on habite, on ne sait même plus. Les indices, non plus. Donc, petit récap, les main events de la semaine prochaine, ça va être les discours de Powell parce que malheureusement, il va devoir répondre des actes de Trump, je pense. Ensuite, on a les chiffres de l'inflation s'ils sortent, parce qu'on est toujours en shutdown, et on a les ventes au détail. Donc, est-ce qu'on va vendre, est-ce qu'on va exporter On fait beaucoup de made in China aux États-Unis, donc ça reste important. Ceci étant dit, on a bien compris qu'on est dans un climat d'incertitude. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui se passe sur les graphiques et comprendre les niveaux clés qui nous intéressent pour la semaine prochaine.
Donc, nous voilà de retour sur les indices. On a le SP500 à gauche, le Nasdaq à droite. On est en Monthly, donc une bougie vaut un mois ici. Et comme tu peux le voir, on est sur une belle bougie de retracement, que ce soit sur le SP500 et sur le Nasdaq. On a toujours ce déséquilibre sous le prix qui est bien loin du prix actuel. Mais on a toujours ce déséquilibre qu'on a ouvert au courant de l'été. Donc ça, c'était en juin. Là, on est dans le dernier trimestre de l'année. Donc, on a une belle bougie de retracement. Qu'est-ce qu'on a sur la route de ce déséquilibre, que ce soit sur le SP500 ou sur le Nasdaq? On a ce volume imbalance et par la suite, on a ce previous month flow. On a exactement la même chose sur le Nasdaq, volume imbalance ici et le previous month flow, donc le bas du mois de septembre. Donc ça, c'est ce qui va attirer notre regard ici, parce que avec tout ce qui s'est passé avec les Trumperies, donc entre la Chine et les États-Unis, et ce qui se passe aussi de manière politique interne, on est vraiment sur des mauvaises nouvelles. Donc ici, le volume imbalance, c'est vraiment ce qui va nous attirer. Mais comme tu le sais, on est sur un biais weekly, donc ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre à quoi va ressembler notre prochaine bougie weekly. Ici, on va regarder le dernier dealing range, tout en se rappelant qu'on a ces niveaux inférieurs ici qui sont quand même assez intéressants. Mais avant d'arriver ici, on a pas mal d'obstacles sur la route à venir regarder. Donc ici, notre dernier dealing range, il est délimité vraiment entre le point haut en blanc ici et le point bas en blanc ici. Ce que je suis en train d'expliquer sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose sur le SP500. Donc on va faire un petit focus sur le SP500. Ici, le SP500, quand on regarde la clôture de sa bougie ici, donc celle-ci, on voit qu'elle a clôturé sous ce niveau ici. Donc ici, ça devient un IFVG. Donc maintenant, on va voir si cet IFVG, il va tenir. On est sur une belle bougie de retracement, donc on est revenu discount premium, on revient sur l'équilibre actuellement. Donc si tu vois pas de quoi je te parle, ici je vais tirer un petit Fibonacci et tu vas comprendre tout de suite. On est passé sous la partie discount, mais on est quand même autour de l'équilibre. Donc ici on pourrait avoir une bougie un petit peu de retracement pour continuer à descendre dans le cas où on voudrait prendre le previous week low. Ce que je viens d'expliquer ici sur le SP500, c'est exactement la même chose sur le Nasdaq. La petite différence sur le Nasdaq entre notre discount et notre premium, c'est que le Nasdaq, lui, il n'a pas inversé ce déséquilibre. Ce déséquilibre, il a été créé quand? Il a été créé le 8 septembre. Comme on peut le voir ici sur le SP500, il a été inversé. Donc on voit que le Nasdaq, il est un peu moins faible. Mais c'est normal, dans le Nasdaq, il n'y a que 100 entreprises, alors que dans le SP500, il y a 500 entreprises. Donc si on voit que le SP500 il est en train de décrocher actuellement, c'est vraiment que c'est quand même assez grave. Donc peut-être que ça va se répercuter la semaine prochaine aussi sur le Nasdaq et qui va reprendre des mauvaises couleurs dans ce cas-là pour aller à la baisse. Donc ici, on va avoir des niveaux qui vont nous intéresser. Donc les niveaux qui vont nous intéresser ici sur le Nasdaq, c'est des niveaux supérieurs, pourquoi pas en début de semaine, mais on reste maintenant sur un biais qui est quand même bearish. Parce que quand on va regarder ce qui va se passer en daily, on va comprendre pourquoi. Donc ici, moi j'ai des niveaux qui vont m'intéresser et on va tout de suite passer en daily pour comprendre pourquoi. Daily, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, que ce soit sur le SP500 et le Nasdaq? Comme on peut le voir ici, on est bel et bien monté. On est monté entre la 1 et 1.5. Qu'est-ce qui se passe entre la 1 et la 1.5 standard deviation? On peut avoir un retournement ou un retracement. Ici, je pense pas du tout qu'on est sur un retracement, je pense plutôt qu'on est sur un retournement. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a cassé cette dernière structure. Cette dernière structure, c'est la structure qui nous a permis de faire un plus haut ici. Et donc ici, on a bel et bien un market structure shift. Donc, on a un changement d'état dans la livraison du prix. On peut le voir ici sur la séance de vendredi. Une fois que Trump, il a dit qu'il allait mettre des frais de douane incroyables, le marché, il a complètement décroché. Ça a été de l'excuse pour venir rééquilibrer tous ces prix qui étaient déséquilibrés. On a exactement la même chose sur le Nasdaq. Maintenant, on va faire un petit focus sur le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu entre la 1 et 1.5 ici, il a fait un petit retracement, il est remonté ici, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé sa dernière structure ici. Ici, quand on regarde, on est sur entre 1 et 1.5 depuis cette manipulation. Donc, depuis cette manipulation qu'on a cassé ici, on est arrivé entre 1 et 1.5. Qu'est-ce qu'on va avoir? Potentiellement un retracement. Où est-ce qu'on pourrait retracer? On pourrait retracer ici dans ce déséquilibre. Maintenant, ce déséquilibre, étant donné qu'on a clôturé en dessous, et pareil pour ce déséquilibre weekly, qu'est-ce que ça devient? Ça devient un IFVG. Donc on pourrait avoir un prix d'ouverture qui ouvre ici à la clôture de la précédente. Et une fois qu'on a ouvert à la clôture de la précédente, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait rééquilibrer cet IFVG pour continuer à descendre et venir descendre sur la deuxième standard deviation, la 2.5 ici, et donc potentiellement venir dans ce volume imbalance monthly. Donc je te remontre ce volume imbalance monthly, c'est celui qu'on veut atteindre cette semaine. Pourquoi pas? Ok, mais avant de continuer à descendre, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une manipulation haussière. Donc pourquoi pas ouvrir, venir sur cette IFVG ici,
qui est au 24 553. Qu'est-ce qu'on a? On a un chiffre institutionnel juste à côté, les 24 600. Pourquoi pas venir ici, donc aux 50% de cette IFVG. Et une fois qu'on vient sur les 50% de cette IFVG, si on veut aller vraiment haut, et bah on pourra retourner à la baisse. Ici, pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'on a un point de rupture ici. Ce point de rupture ici, c'est le point de rupture après ce point de rupture, celui d'où je trace ma standard deviation. Donc ici, on pourrait vouloir simplement monter ici et après décrocher. Ce qui ferait qu'on aurait une bougie ici et on aurait un déséquilibre entre ici et ici. On pourrait avoir un gros déséquilibre. Donc pourquoi pas avoir ce scénario pour la semaine prochaine. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut prendre aussi en compte. On n'est pas obligé de décrocher directement depuis l'IFVG. On va pouvoir le travailler longtemps. Donc on peut avoir une semaine de consolidation la semaine prochaine en attendant ce que va décider Donald Trump. Est-ce qu'il va continuer à faire la guerre ou est-ce que comme d'habitude il va mettre des grandes claques aux gens et après dire ah non c'est bon on fait la paix, et là de ce cas-là le SP500 pourrait repartir à la hausse. Donc là moi pour l'instant les ATH j'oublie, je suis plutôt sur une bougie de retracement qui va prendre plusieurs temps, peut-être que ça va prendre aussi jusqu'à la fin du mois d'octobre, et une fois que on sera en novembre, c'est là où ce sera effectif les nouvelles mesures de droits de douane de Trump, et là on pourra voir un peu plus clair. En tout cas la semaine prochaine, vu qu'on sort d'une semaine d'expansion, on va pas se dire qu'on va faire une deuxième semaine d'expansion. Le prix va vouloir peut-être respirer, donc les niveaux clés qui vont m'intéresser c'est vraiment cette IFVG et par la suite ça va être ce niveau là 24 422 et pourquoi pas ensuite revenir dans ce déséquilibre, sachant que le SP500, lui, ce déséquilibre, il l'a déjà inversé en weekly. Donc peut-être que le Nasdaq, il va vouloir rattraper ceci et on verra par la suite pour les niveaux inférieurs. Donc en target final, la semaine prochaine, quand même, j'ai les 24 158 qui reste le previous week low. Ça reste un niveau très important, c'est le bas de la semaine précédente, mais on va devoir retracer à la hausse. Et on ira sûrement sur les standard deviation ici. La deuxième standard deviation correspond à ce volume imbalance weekly. Ce volume balance weekly, il est au niveau des 24 005. Donc qu'est-ce qu'on a juste à côté? On a les 24 000 chiffres institutionnels. Donc si on finit la semaine ici, c'est très très bien sur le Nasdaq. Si on arrive à arriver sur le volume balance, c'est aussi très très bien. Mais pour l'instant, moi, ma target finale de la semaine, ça sera le previous week low. Et si on commence à décrocher en dessous et qu'on arrive ici, ça sera très très bien. J'aimerais vraiment qu'on puisse clôturer en weekly sous ce niveau ici. Donc pour l'instant, je me laisse pas attirer par la deuxième standard deviation en attendant que j'ai pas vu une clôture weekly ici. Et après, ce qui sera intéressant pour les semaines à suivre, c'est est-ce que on va vouloir faire un breakaway gap et continuer à descendre, ou est-ce que on va rester à moins 2 standard deviation et moins 2.5 pour venir ici. Ce qui sera important à la fin du mois, c'est on va essayer de comprendre est-ce que on va avoir une bougie monthly qui va clôturer ce volume balance que je vous ai montré en tout début de vidéo. On arrive sur la fin de cette vidéo. Comme tu le sais, dans la suite de la vidéo, je te mettrai les screenshots pour que tu puisses faire tes propres annotations, t'en inspirer, avoir des niveaux clés assez propres. Et on se voit pour la semaine 43. Ça va être quand même incroyable, la semaine 43 qui va clôturer le mois d'octobre. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, ciao ciao ciao, je te souhaite une bonne semaine de trading.